Philippe, mesdames les députés, chère Valérie, le vice-président du Conseil général, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs les présidents, responsables, animateurs d'associations, mesdames, messieurs. C'est un très grand honneur pour Maxémie et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer la plateforme de mobilité du Grand Nancy. De votre présence et aussi pour la remise tout à l'heure de la médaille de Légion d'honneur à Agnès Zombi, ma collègue de l'estime, qui cette plateforme de mobilité apportera un plus. Je suis très heureux de représenter parmi vous aujourd'hui le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et son président Michel Dinet, aux côtés de mon collègue Jean-Marie Ulrich, lui-même conseiller général du canton de Pompée, donc de Maxéville et donc d'une partie du plateau, mais également vice-président délégué du Conseil général au transport, et qui veille donc avec une attention toute particulière à la coordination des différents projets de plateforme de mobilité à l'échelle du département. D'ailleurs, l'inauguration, pas plus tard qu'hier, par le président du Conseil général de la plateforme mobilité Petit Puy à Crunes, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, tout comme celle aujourd'hui de l'agglomération nancéenne, démontre que le développement des territoires relève avant tout d'une conception forte de la décentralisation. Dans notre société de flux, de réseaux, de mobilité, où la complexité est la règle pour tous les citoyens, tenter de faire croire que le cloisonnement des compétences entre collectivités pourrait simplifier le paysage institutionnel et rendre plus efficace la conduite des politiques publiques est, à travers l'exemple d'aujourd'hui, un leurre magnifique. Je pense que c'est assez bien pour éviter de citer chacun et chacun sait les signes que nous portons réciproquement. Je partirai du lapsus d'Henri Bégor qui a été un lapsus révélateur. Il a parlé de permis de construire et je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le permis de conduire, pour toute personne, et notamment pour les plus fragiles d'entre nous, c'est le permis de construire sa vie professionnelle, sa réussite personnelle, et la capacité à être autonome et à assumer sa famille, les gens qu'on aime. Donc je crois qu'à un moment donné, au-delà du débat sur les collectivités locales, qui est un débat d'élus, ce qui intéresse le citoyen, c'est la construction de sa vie. Et c'est aujourd'hui ce que nous fêtons, je crois, parce qu'on a eu du mal, c'est vrai, à monter ce projet, c'était un long chemin. Votre opération dynamique Espoir banlieue, Madame la Ministre, a été déterminante en apportant peut-être 20% du financement, et je vous remercie. Je crois au nom de tous les acteurs, quelle que soit leur sensibilité. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est répondre à un vrai problème de société. En 1975, le trajet moyen de quelqu'un qui travaille en France, c'était même pas 20 km. Aujourd'hui, c'est plus de 40 km. Pour Pôle emploi, d'ailleurs, une offre dans un rayon de 30 km doit être acceptée par le demandeur d'emploi à compétences égales. Ce qui veut dire que permettre la mobilité de chacune et de chacun, c'est un élément indispensable de la réussite de sa vie. Notre formule le fait de manière originale. Elle le fait, vous l'avez vu d'ailleurs, en utilisant complètement la ressource locale. Vous avez vu l'auto-école associative née au foyer des abeilles. J'étais conseiller à la jeunesse quand le maire a bien voulu confier cette délégation il y a déjà quelques années. Quand l'initiative a démarré, c'était partie de la richesse associative nancéenne, comme l'ensemble des acteurs de l'insertion, l'ensemble des CHRS, tout ce tissu qu'on connaît bien, sur lequel d'ailleurs Valérie veille jalousement dans le cadre de son expertise sociale. Et c'est, je crois, avant tout ce qui est consacré aujourd'hui. En tout cas pour la Maison de l'Emploi, c'est un tissu indispensable pour nous, pour travailler, que d'avoir l'ensemble de ces acteurs. Deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est dire que du côté de la Maison de l'Emploi, c'est parce qu'on a ces engagements. Je note que certaines collectivités n'ont pas attendu la spécialisation des collectivités locales pour ne pas financer la Maison de l'Emploi, une sorte d'anticipation de la répartition des compétences entre collectivités. Voilà, sur ce, je crois que l'essentiel a été dit. Chacun peut, depuis son point de vue, regarder cette belle initiative, méditer les propos des uns et des autres, et surtout, je pense, souhaiter bonne chance à l'ensemble des demandeurs d'emploi qui, par les acteurs locaux, pourront facilement trouver un moyen de déplacement adapté à leurs besoins de formation, de recherche et des actives, qui sont les moins nombreux à disposer du permis de conduire. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, je crois, a une grande utilité, et au-delà des textes, c'est l'essentiel. Nouvelle méthode de travail. Alors on me dit peut-être que demain ce sera peut-être plus pareil. Déjà contentons-nous d'aujourd'hui.
Et puis ceux qui disent que demain on fera autrement qu'aujourd'hui, je les retrouverai au pied du mur où on voit le maçon. Hein? Et par conséquent, il ne suffit pas de dire demain on ne rasera plus gratis, demain on fera autrement, assumons aujourd'hui, gagnons aujourd'hui, parce que les femmes et les hommes qui sont en situation de fragilité n'attendent pas. C'est tous les jours que ça se gagne la République. C'est tous les jours que ça se gagne le parcours. Et cette halte à Maxéville-Henri a été un petit moment de bonheur territorial, comme j'aime à le dire, sous un soleil radieux. Et le soleil radieux, ça fait partie des valeurs de la République et du Conseil national de la résistance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, ma chère Valérie, mon cher Laurent, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames et messieurs, mes chers amis. Je voudrais en premier lieu vous remercier pour cette invitation au lancement de la plateforme de mobilité dont un désir d'être ici présent dans notre agglomération, qui met en lumière les efforts de chacun, notamment des services de l'État en faveur des populations fragilisées. Le territoire du Grand Nancy a été l'un des 49 lauréats de l'appel à projet des quartiers de l'emploi à une nouvelle mobilité dans le cadre de la dynamique des forts banlieues, et très sincèrement, je m'en réjouis. Le volet des engagements de la dynamique des forts banlieues est un volet majeur dans l'objectif de créer de la mobilité, d'ouvrir les quartiers au reste du territoire. Il s'est traduit par un financement de projets qui concourent à améliorer l'offre globale des transports dans les quartiers prioritaires. C'est un abondement de 260 millions d'euros dans les 37 projets de transport en commun site propre en province, retenus dans le cadre de l'appel à projet lancé par le ministère de l'économie. Mon cher et grand ami, moi qui suis une ancienne responsable de l'Union soumise, je suis très fière que mon pays était un des premiers pays à porter cette loi, qui est une loi juste, qui est une loi qui protège les femmes, notamment les femmes des quartiers, et vous l'aurez compris, les femmes les plus fragiles de notre pays, sans distinction aucune. Le message politique qui a été lancé est un message non seulement d'espoir, mais un message d'avenir pour ces femmes-là, pour celles et ceux qui connaissent les territoires en difficulté, pour celles et ceux qui connaissent toutes les formes d'oppression qui peuvent exister dans ces territoires, savent pertinemment que les femmes sont les premières victimes. En dehors de l'oppression économique, de l'oppression sociale, il existe l'oppression religieuse. Et il existe une oppression terrible qui est celle dans laquelle on enlève et on confisque toutes les libertés. Et moi je le dis comme je le pense. Je suis très attachée à la républicaine. Je suis très attachée au modèle républicain. Je ne souhaite pas dans mon pays que des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans une démarche idéologique par lâcheté, par couardise, tout simplement par un intérêt quelconque, avec n'ayons pas peur des mots, des deals passés avec des mouvements intégristes pour des raisons électoralistes, jettent comme ça des pans entiers de femmes qui méritent elles aussi qu'on s'occupe d'elles, mais qu'on leur donne tout simplement la possibilité d'être les citoyennes de ce pays à égalité des autres citoyennes, quelle que soit leur couleur de peau.